Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise et je vous retrouve quasi quotidiennement quand tout va bien pour vous proposer des chroniques pour votre marketing, votre communication et parfois plus largement votre stratégie d'entreprise. Le mardi, la chronique s'appelle comme ça, où je vous propose un outil, si possible gratuit, pour vous aider justement à être plus efficace, plus qualitatif souvent dans votre communication. Et comme vous devez en avoir l'habitude maintenant, effectivement j'essaye de garder un fil rouge par semaine pour avoir une thématique afin de déployer le lundi la stratégie, le mardi un outil approprié et le jeudi quand j'ai de quoi faire une démonstration sur le sujet. Et bien évidemment, on se retrouve le vendredi pour répondre à toutes vos questions sans forcément rester dans cette thématique-là, mais on peut en profiter également là-dessus. Donc hier, je vous ai parlé de l'importance d'afficher votre identité sur les images que vous mettez en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur votre site web, sur le site d'autrui peut-être également. En tout cas, l'un des bons moyens de s'assurer une bonne visibilité, une bonne notoriété et une bonne crédibilité, confère le live d'hier, c'est effectivement d'ajouter partout votre logo, qu'il soit bien visible. Et pour ça, alors moi personnellement et pour mes clients, et j'invite mes clients à le faire, je les forme pour ça, normalement ils le font d'eux-mêmes, ils ont bien leur identité à chaque fois sur tous les visuels. Néanmoins, on peut ne pas y penser, on peut avoir oublié, on peut ne pas avoir envie de se prendre la tête à faire des montages. Donc j'ai découvert pour vous convertiruneimage.com qui est un outil qui vous permet d'ajouter des filigranes à vos images. Alors filigrane texte ou filigrane image. Donc là, moi, je prends la fonction avec les images pour vous permettre justement de rajouter votre logo sur n'importe quelle image que vous pourriez utiliser sans avoir à passer par des montages. Alors bien évidemment, la qualité proposée sera moindre, la manipulation est moins évidente que si on faisait tout avec un outil, même comme Canva, je veux dire, où on va positionner carrément avec sa souris où on veut votre identité. Mais ça nous permet quand même, ça vous permettra quand même de répondre à ce besoin-là et de pouvoir le faire assez rapidement puisque en 3 clics, on obtient justement ce qu'on veut. Alors j'espère que je suis bien en live quand même. Je ne sais pas s'il y a du monde sur la vidéo en ce moment. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Donc comme je fais pour la démo, d'abord j'enlève tous mes écrans qui sont là et je vais vous partager mon écran justement. Hop, hop. Et c'est parti. Donc voilà, convertir une image.com. Alors il y a différentes solutions. Ici c'est outils et incrustations. Superposer logo sur image en filigrane, puisque comme je vous le disais, vous avez d'autres fonctions qui vont être des filigranes texte que vous allez pouvoir mettre en place. Coucou Christelle, ravie de te retrouver. Bon, j'ai toujours une petite forme. J'ai fait l'effort de venir au bureau pour vous partager l'écran. C'était quand même mieux qu'à genoux dans ma chambre. Mais j'y retourne après. Donc, comme je vous le disais, c'est quelque chose, bon, un peu cracra, mais on s'en fiche. L'idée, c'est que ça fasse le job. L'idée, c'est d'incruster, voilà, un logo sur une photo. Donc, on a à choisir le format de l'image que vous voulez incruster. Donc, moi, ce que je voulais, c'était un PNG, me semble-t-il. Oui, puisqu'il y a la transparence. Incruster une image en filigrane, donc ça, c'est l'image que l'on va incruster. Alors, je fais un peu de pub pour ma cliente en même temps. Delphina, hop. Alors, du coup, j'ai préparé le logo. Hop. Donc là, je l'ajoute. L'image d'origine sur laquelle on veut effectivement que le logo apparaisse. Donc là, ce serait, je sais pas moi, l'image de votre blog, l'image de votre publication, peu importe. Donc là, allez, je vais prendre ce qui est à elle quand même. Je vais prendre son cartable. Voilà. Donc là, on accepte les CGV. Et on clique sur envoyer l'image. Donc là, ça va tourner tout seul. Oh.
Qu'est-ce qu'il me fait encore? J'adore quand ça marche pas. C'est en train de tourner en rond, mais c'est peut-être dû aussi au partage parce que dès qu'on utilise la vidéo, la ressource internet est beaucoup plus compliquée à obtenir. Donc du coup, ça rame un peu parfois. On va revenir en arrière. Non. J'ai fait la manip juste avant, bien évidemment, ça a super bien marché, mais là, aujourd'hui, ça marche plus. Pour la démo, ça marche pas, c'est génial. Alors, on recommence. Je veux du PNG. J'intègre effectivement celle-ci. Je veux en fichier d'origine, j'ai dit que je voulais celle-ci. J'ai bien mis oui. Envoyer l'image. Donc pareil, en max, on a quand même pas mal de poids pour pouvoir le faire. Salut Jean-Noël, tu vas bien? Ben, non, pas trop. C'est pour ça que j'aime bien les partages d'écran, parce que comme ça on voit pas ma tête. C'est pas encore la panacée, mais ça m'empêche pas d'être là. Ah, bon, il a décrété qu'il voulait pas fonctionner. J'adore. Je sais pas si c'est des aléas du direct, me direz-vous. Je ne sais pas du tout si c'est dû à la vidéo ou pas. Alors c'est souvent le cas, parce que la vidéo prend beaucoup de bandes passantes sur internet et du coup ça fait souvent bugger les choses. Mais on va y arriver, hein. Allez. Hello Delphina. Ouais, justement, je te prends un exemple. Si ça veut bien marcher, puisque comme je le disais, j'ai fait la manip tout à l'heure, ça posait aucun problème. Allez. Bon, je vais en prendre un autre. Hein. Voilà. Cette fois, on y est. Là, je mets oui. On va cliquer sur envoyer, on va tenter. Les aléas du direct, hein, encore une fois. Je fais la démo, je me fais la manip juste avant de lancer le live, ça fonctionne, et là, ça marche plus. Comme je le disais, c'est souvent dû à la vidéo, puisque la caméra prend toute la bande passante. Et voilà, ça ne veut pas marcher. Bon, je ne vais pas y arriver en mode démo, mais en tout cas, voilà, je vous mettrai le lien, je vous assure que ça fonctionne. Donc, l'écran d'après, en fait, va vous faire un aperçu du rendu. Et vous aurez ensuite la possibilité, voilà, de changer droite, gauche, haut, bas, centré, de pouvoir recalibrer et recadrer. Je vais réessayer quand même. Parce que ça m'énerve. Là. Je veux celui-là. Je veux le mettre ici. J'accepte les conditions et j'envoie. On va y arriver peut-être. Donc, comme je vous le disais, la deuxième étape, voilà, on y est. Ça nous permet, on a la possibilité de mettre le logo plein de fois, ou de le mettre une seule fois en image unique. On va pouvoir lui donner la taille de la transparence. Donc nous, comme on veut un filigrane, on veut incruster un logo, je pars du principe qu'il n'y a pas de transparence à vouloir. Et on va ensuite pouvoir, vous voyez, le positionner. Ça pourrait être là, ça pourrait être là, ici, en haut à gauche, au milieu, en haut à droite.
Donc moi là je vais le mettre en haut à droite, ce qui nous donne voilà cet aperçu là. Alors parfois il faut régler bien évidemment en fonction de la taille de l'image. Là mon image de cartable est un peu petite, donc c'est pour ça que le logo est plutôt gros. Donc en fait on va jongler sur les dimensions entre l'image d'origine et l'image du logo pour avoir quelque chose d'à peu près calibré. Et ensuite on clique sur valider. Vous voyez, avec la persévérance, on y arrive. Et donc à partir de là, je vais télécharger mon image qui s'est ouverte ici. Et on a bien, voilà, donc vous voyez en plus de ça, c'est pas tout à fait pareil. Donc il a redimensionné l'image, c'est pour ça qu'elle est un petit peu floue, mais j'ai bien mon logo en haut à droite qui apparaît par incrustation avec ce petit outil-là. Et donc, normalement, quand ça ne bug pas, en 3 clics, vous avez effectivement la possibilité de mettre votre logo sur n'importe quelle image que vous utiliserez. Je vous le rappelle, bien évidemment, en ayant les droits. À partir du moment où vous faites un montage de photos, vous utilisez des images gratuites, mais vous rajoutez des éléments sur l'image, dans ces cas-là, c'est une création, et vous pouvez tout à fait ajouter votre logo dessus. Donc voilà mon petit outil magique qui, normalement, en 3 clics, quand il veut bien marcher, vous apportera une image parfaite sur le partage. Comme je vous dis, dès lors que vous mettez en ligne une image, que ce soit sur votre blog, sur votre site, sur les pages de votre site, sur les réseaux sociaux, peu importe, vous devez vous identifier pour que, en cas de, justement, on vous le souhaite, en cas de viralité de l'information, vous puissiez justement avoir votre identité et que votre travail soit reconnu malgré les partages par le biais de diverses personnes. Voilà, écoutez, j'espère que l'outil vous plaira. Je vous mets bien évidemment le lien de celui-ci en commentaire. Hop. Et le téléphone qui s'allume tout seul. Et je vous souhaite une très bonne journée. J'ai été un peu perturbée. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, par rapport à l'outil ou par rapport à autre chose, bien évidemment. Vous avez la possibilité de m'envoyer des messages, des commentaires. N'hésitez pas, je vous rappelle que ces émissions sont là pour vous, pour répondre à vos besoins. Donc j'ai besoin de connaître vos besoins pour pouvoir y répondre. En tout cas, voilà, j'espère que là, ça vous permettra vraiment de ne pas oublier, ou si vous l'oubliez, de le faire facilement et rapidement, d'ajouter votre logo sur vos différentes images. Je vous souhaite une très bonne journée. Ah, j'ai une petite question. Donc, tu le mets sur toutes les photos? C'est exactement ce qu'on a fait, Delphina, puisque normalement, tous les gabarits qu'on a préparés pour tes images comportent déjà ton logo, donc tu n'as pas besoin de le refaire. À partir du moment où le logo est déjà sur une image, vous n'allez pas le remettre une deuxième fois, mais assurez-vous que toutes les photos, donc pour toi Delphina, sur tes produits, le logo apparaisse bien. Alors on n'est pas obligé d'avoir un truc super carré, super charté comme on l'a fait, mais par exemple sur Instagram, il faudra toujours que tu aies ton petit logo quand même quelque part dans un visuel, parce que à partir du moment où c'est partagé sur un site web, sur les réseaux sociaux, il faut en déterminer et en garder l'origine. C'est-à-dire que, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui partage. Finalement, on ne sait pas d'où est l'origine, on ne sait pas à qui sont les produits, on ne sait pas quelle est la boutique, on n'a pas de lien de site web, on n'a rien. Donc à partir de là, c'est quand même plus facile. Si on a écrit Goodies Pop sur la photo, on va pouvoir chercher sur Internet et te retrouver beaucoup plus facilement. Et en même temps, c'est ton droit d'auteur, c'est ton droit à l'image, donc il est normal que tu puisses être reconnu. Après, Delphina, par rapport à ta question et par rapport aux images qu'on a déjà créées ensemble, il y a les gabarits donc pour tes produits qui sont chartés avec le bandeau, on les a repris aussi pour tes différents réseaux sociaux. Je dirais que pour toutes les autres images qui sont pas chartées, rajouter ton logo même en petit sera toujours un moyen de récupérer ton audience et ceux qui pourraient te voir à travers les différents partages. Mais on n'est pas obligé de revenir sur une charte hyper carrée comme celle qu'on a faite pour tes produits ou pour tes articles de blog, enfin, tu vois de quoi je parle. En tout cas, pour toutes les autres photos, rajouter même en petit ton logo sera toujours bien pertinent puisque ça permettra, au cas où on les partage, de t'identifier